Hey, salut les amis, c'est Matt Sapin de la chaîne Matt Sapin Gaming, ravi de vous retrouver. Je suis rentré de vacances, demain c'est la reprise, je suis extrêmement fatigué. Mais je voulais faire une toute petite vidéo de, entre guillemets, pack opening. Comme vous le saviez, je vous l'avais expliqué, je participe régulièrement à des box breaking, donc des ouvertures de box de cartes sur des sites américains. Et là, j'en ai reçu un d'un site que je vous avais présenté dans une autre vidéo, sportsboxbreaks.com. Et c'était pour deux pack opening de Panini Clear Vision. Donc j'ai reçu un sacré beau paquet de cartes, on va regarder ça ensemble. Et alors je sais pas pourquoi, j'ai eu ça en plus. Alors est-ce que c'est un cadeau? Je sais pas. Il y avait ça dans le colis. Donc un paquet d'une collection que je ne connais absolument pas. Voilà, c'est marqué Panini, alors c'est Kevin Durant sur la pochette, ce qui me fait extrêmement plaisir. Surtout sous la bannière des Thunder, parce que comme vous le savez, Mister Durant part chez les Warriors, et cette collection, donc voilà, 10 paquets, 10 cartes par paquet, collection hobby, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ces paquets, je sais pas. Et ben, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un petit cadeau, et du coup, ben, on va se l'ouvrir, et je sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'à la lecture de la carte, je vais savoir ce que c'est comme collection. Alors déjà, ça fait plaisir, parce que dernière carte, c'est une carte des Thunder de Jeremy Lamb. Alors, qu'est-ce que c'est cette collection? Je ne connais absolument pas. 2012-2013, Panini Hobby. Ok, donc ça c'est une carte de type régulière. Ouais, donc c'est une collection vraiment hobby, mais je l'avais jamais vu, donc je sais pas ce que c'est. Ok, on va regarder ce qu'on a dans le paquet donc. Donc Révis Vasquez, donc. Carlos Boozer, Devin Harris. Première insert Heroes of the Hall avec Bob Petit. Ok. Mark Jackson, Ryan Anderson, Pat Gruitz, Luis Scola, Brandon Knight, Harris Barnes et une qui va intéresser, Jeremy Lamb des Thunder. Ok, bon bah petit cadeau qui fait plaisir. Je connaissais pas cette collection, donc c'est vraiment de la carte hobby. On est sur une carte de, on va dire, basse qualité, mais tout de même décorée avec un petit liseré de type silver, de type argenté. Voilà. Allez, c'est pas grave. On va regarder ce qu'on a dans ce gros paquet de Clear Vision, Panini Clear Vision. Alors, je pense que j'ai eu des hits. Donc, des hits qui sont des cartes plutôt intéressantes, des cartes recherchées, des cartes d'une certaine rareté, des signatures, ce genre de choses. Je pense que j'ai eu des hits car il y a des protections. Et quand il y a des protections, il y a des hits. Alors, on va se prendre toutes les règles. Alors, particularité de cette série, ce sont des cartes plastifiées, mais genre PVC transparent. Alors, je vous montre une régulière. Donc, on est sur quelque chose de très en relief. Alors là, par contre, le coin est très abîmé. Vous voyez, le morceau de carton ici. Donc, carte très en relief. Alors, on peut pas mieux montrer que cette vue. On a un morceau de carton qui est la découpe du joueur sur une impression plexiglas, PVC, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement comme matière. Donc le dos d'une carte régulière, 2015-2016 Panini Clear Vision. C'est vraiment une collection très particulière, je ne sais pas si ça a été produit par le passé, mais pour la spécificité, on va dire, de la fabrication de la carte, ben, j'ai participé à deux breaks, et puis ben, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Alors j'ai de souvenirs, parce que le break a eu lieu il y a 3 semaines, j'ai été déçu par les inserts et les hits qu'on peut trouver dans ce type de série, parce qu'il y a très peu de signatures. Je ne crois pas avoir vu ou avoir su qu'il y avait des cartes de type jersey. On est surtout sur des cartes de type parallèle, donc on peut avoir des déclinaisons de type gold, donc avec une numérotation sur les cartes, ce qui en donne une certaine rareté. Mais dans une case, donc dans un colis, dans un carton de boîte, ce qui représente déjà une certaine somme,
J'ai cru comprendre qu'il y avait genre 2 cartes signées. Donc les cartes signées, pour le coup, ceux qui ont la chance d'en obtenir sont très contents. Mais la rareté de cartes qui m'intéressent, des signatures, des morceaux de maillot, donc des jerseys, fait que je ne réitérerai sûrement pas l'investissement sur ce type de cartes. Par contre, comme vous pouvez le voir, les cartes sont vraiment très sympathiques. Alors, à part bah voilà, la première carte qui a pris un coup, un mauvais coup, mais bon, on est sur une carte régulière, c'est pas très grave, Dwight Howard des Rockets. À part ça, je trouve que voilà, le design est très 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 intéressant. Donc là, on a une rookie card. C'est marrant parce que du coup, derrière, ben voilà, on voit par transparence. Donc de l'ami Harrell des Rockets. Alors du coup, bah là, chose qui est vraiment du coup moins intéressante, la découpe entre les bras est pas faite. Donc on a une découpe du joueur, mais derrière on a un fond entre les bras. C'est un peu bête quoi du coup. Voilà. Donc rookie card, bah du coup, c'est bien, ça va rejoindre ma collection de rookie card. Donc plutôt très content d'obtenir ce type de carte. Surtout que, comme je vous disais, je compte pas en acheter. James Harden. Ok. Une seconde, James Harden. J'adore vraiment la texture. C'est hallucinant. C'est très sympathique. Je ne connaissais absolument pas, je n'avais encore pas vu jusqu'à présent ce type de fabrication de cartes. Je trouve ça très 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 intéressant. Autre rookie card, Sam Dekker. Donc toujours des Rockets. Donc là il y a le petit papier qu'on peut trouver très souvent, bah, systématiquement même dans les réceptions de break qui proviennent de chez SBB. C'est qu'il vous fait un rappel de ce que vous avez acheté, du slot. Donc le slot, c'est le tirage sur lequel vous avez participé. Donc là, c'était un Panini Clear Vision Case Break Choose Team. Donc c'est-à-dire que j'ai choisi l'équipe. Là, j'avais choisi Rockets parce que faible prix. Donc pour tester, c'est pas mal. Et il y a un rappel de votre nom, donc là, Matt Snapper Gaming. Hop. On est toujours sur les Rockets. Alors là, on a une insert Clear Vision Visionaries de Tracy McGrady. Il me semble qu'on le surnomme d'ailleurs T-Mac. Alors, pas de numérotation sur cette insert. Visionaries. On continue. Ah, voilà. Donc, deuxième break. Là, j'avais acheté ce qui m'intéresse tout particulièrement, les Oklahoma City Thunder. Donc, on commence avec une régulière de Kevin Durant. Vraiment très 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 sympathique ce design. J'adore, 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 j'adore. On continue. Avec Serge Ibaka, toujours en régulière. Une seconde régulière de Kevin Durant. Première régulière de Russell Westbrook. Hop. Super sympathique. J'adore. Vraiment, j'adore le design. Une troisième de Kevin Durant. C'est bien, ça va faire de quoi échanger. Et on va dire premier hit, une parallèle de Russell Westbrook. Alors une blue sur 149. Donc parallèle, il y a une couleur qui change. Hop, je vais vous remontrer la régulière classique. Voilà, donc qui est grise. Donc parallèle, qu'est-ce qui change? C'est la couleur voilà, du fond, on va dire, et une numérotation. Donc ça donne une déclinaison, c'est pour ça qu'on appelle ça des parallèles. Sur 149, donc très sympathique. Je ne connais pas du tout, absolument pas la valeur de ces cartes, mais je crois que j'ai payé le slot des Thunder quelque chose comme 30$ et une dizaine de dollars pour les Rockets. Comparé au prix de la box qui est quand même très 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 cher, c'est pas trop mal. Alors on y va pour les... Ah non, il reste encore des régulières, pardon. Donc voilà, hop, il y a le second ticket, Oklahoma City Thunder, voilà, qui est un peu la preuve de ma participation, une preuve d'achat. Alors, en régulière, il y a encore une Russell Westbrook, hop, on l'a déjà vu, et une autre de Serge Ibaka, voilà, donc ça fera de quoi échanger. Et on a un hit. On a un hit qui me fait extrêmement plaisir,
puisque comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, pourquoi je suis revenu dans les cartes NBA sur Oklahoma City Thunder, c'est que la licence a été reprise, c'est le suivi en fait logique d'une équipe qui n'existe plus aujourd'hui, qui sont les Seattle Supersonics. Et lorsque, dans un break, on achète l'équipe Oklahoma City Thunder, on obtient systématiquement les cartes qui viennent des Seattle Supersonics. Et lorsque je collectionnais les cartes dans les années 90 des Seattle Supersonics, j'avais donc deux têtes d'affiche dans ma collection qui étaient Shawn Kemp et vers la fin Gary Payton. Et donc j'ai eu la chance comme ça dans ce break d'obtenir une Shawn Kemp en Visionaries Red, donc parallèle, donc carte parallèle de l'Insert Visionaries sur 99. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça me rappelle, voilà, obtenir ça, ça me rappelle vraiment beaucoup de bonnes choses. Alors je vais pas recollectionner les cartes des Seattle Supersonics, mais je suis content d'en avoir une, je vais la garder précieusement, ça fera un excellent, pas trophée, mais voilà une carte qui pour moi me porte, me fait quelque chose au cœur, on va dire, et ça m'a fait plaisir de tomber là-dessus. Donc je m'en souvenais plus, et puis voilà, le fait de l'avoir dans le paquet, ben, ça m'a rappelé que c'est vrai que j'avais eu ce sacré hit, et j'en avais discuté avec le patron de chez SBB, parce que chose particulière chez SBB, c'est que vous pouvez mailer, je crois que c'est Kevin, le patron, je vous le redirai si je me trompe, je vous mettrai en commentaire. Mais c'est des gens fort sympathiques, alors évidemment il faut parler anglais, mais voilà, si vous avez des questions avant d'acheter un slot, etc., n'hésitez pas à le contacter. Vous avez de toute façon, voilà, vous avez le Facebook, vous avez le Twitter, vous allez sur le site, voilà. Avec, il y en a deux que je consulte régulièrement, donc c'est SBB, Dakar World et K2. Je vous avais mis les liens dans une précédente vidéo. Ben, je vous conseille de consulter ça si ça vous intéresse. C'est vraiment les trois sites que j'ai testés qui sont vraiment très intéressants en rapport qualité-prix. Et comme vous voyez, tout est bien emballé. Voilà, on a une carte qui est pas hyper, on va dire, rarissime. C'est quand même une sur 99, mais il y a pire. Mais elle est quand même bien emballée et ça fait plaisir de. Voilà, c'est un service sérieux, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous partagez dans cette petite vidéo de reprise, fin de vacances, reprise du travail, donc je vais être de nouveau chez moi, et de nouveau vous proposer plus régulièrement des vidéos de Clash Royale. Je vais refaire également pas mal de vidéos, je pense, j'ai pas mal avancé pendant les vacances sur Boom Beach et sur Clash of Clans. Et puis évidemment, bah, j'ai Pack Opening qui arrive. Je suis en train de voir avec Panini pour essayer de vous obtenir en privilège, en avance. Je vais essayer en tout cas les cartes de la nouvelle collection Adrenaline XL de la Ligue 1 de football. Donc je vais essayer d'avoir ça en preview. J'espère qu'ils vont répondre favorablement à ma demande. En tout cas, je vous ferai du pack opening. J'ai d'autres pack opening de cartes Panini de foot qui arrivent très prochainement avec deux box. Donc j'espère que ça va être très intéressant quand on va choper des super hits, des cartes rares, etc. Et évidemment des cartes NBA, et pourquoi pas d'autres types de sports, parce que j'adore vraiment vous proposer ce type de contenu, j'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ou pas, ce que vous attendez de voir comme type de pack opening, et en test de jeu si autre chose que Clash Royale, Boom Beach et Clash of Clans vous intéresse. Je vous dis à bientôt les amis sur ma chaîne Matt Gaming, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter et sur Facebook, ou en commentaire sous mes vidéos. Salut